Dans cette séquence vidéo et dans les suivantes, nous allons nous intéresser à la surcharge des opérateurs. C'est un sujet assez technique qui va nous permettre de définir nos propres opérateurs. Mais commençons par un exemple, voyons à quoi cela peut bien servir. Imaginons que, par exemple, vous ayez défini une classe complexe pour additionner des nombres complexes. Peu importe ici ce dont il s'agit précisément, tout ce qui compte de savoir, c'est qu'on peut additionner des nombres complexes. Et supposons donc que vous ayez comme ça défini quelques nombres complexes, Z1, Z2, etc. Comment feriez-vous pour additionner ces nombres complexes? Par exemple, pour mettre dans Z3 le résultat de Z1 plus Z2. Naturellement, je pense qu'on écrirait quelque chose comme Z3 égale Z1 plus Z2. Et si vous faites ceci avec vos classes habituelles, vous allez avoir une erreur de compilation parce que justement le plus n'est pas défini pour Z1, Z2 n'est pas défini pour les nombres complexes. Et donc jusqu'à maintenant, ce que vous auriez fait, c'est plutôt d'avoir une fonction qui fait l'addition, donc par exemple une fonction qui s'appelle add, et on ferait comme ceci, add Z1, Z2, et Z3 égale donc add Z1, Z2 pour mettre le résultat de l'addition de Z1 et Z2 dans Z3. Et puis si on voulait faire par exemple Z4 qui est le résultat de l'addition de Z1, Z2, Z3, on serait obligé d'écrire comme premier argument, ici on additionne Z1 à Z2, et puis ensuite comme deuxième argument à un deuxième appel de la fonction add, on additionnerait ici, comme ça, on ajouterait Z3. Avouez que donc cette façon d'écrire est assez peu naturelle et qu'il serait quand même donc beaucoup plus naturel de pouvoir écrire Z4 égale Z1 plus Z2 plus Z3. C'est beaucoup plus clair que quelque chose comme ceci avec une fonction addition ici. Et bien justement, le but de la surcharge des opérateurs, c'est de permettre d'écrire comme ceci, d'utiliser le symbole, l'opérateur plus, avec une classe qui nous appartient, une classe que nous avons définie, qui s'appelle la classe complexe. De même, on peut continuer à imaginer comme ça qu'on voudrait afficher des nombres complexes de façon homogène, comme ceci, dire par exemple affiche le message Z3 égale suivi de la valeur du nombre complexe Z3 pour afficher Z3. Ben, cette écriture ici n'est pas possible si l'on ne surcharge pas l'opérateur d'affichage. Je pense que c'est beaucoup plus préférable d'écrire ceci que d'avoir à découper ici un affichage du message Z3 égale, puis ensuite d'appeler une fonction affiche que l'on aurait définie pour la classe complexe, et puis ensuite d'afficher comme ça le retour à la ligne. Voilà donc à quoi sert la surcharge des opérateurs. Ça nous permet d'étendre l'utilisation des opérateurs usuels, ceux que l'on trouve les plus utiles, aux classes auxquelles on trouve qu'il faut rajouter donc ces différents opérateurs, addition, affichage, multiplication, en fonction donc de nos besoins. Ceci dit, la surcharge des opérateurs est un sujet quand même assez technique, assez difficile, car on est vraiment au cœur du langage, puisqu'on va redéfinir des opérations élémentaires, les opérateurs. Et donc, en fonction de votre niveau, ou en fonction des contraintes dans lesquelles vous développez, vous pouvez avoir plusieurs approches par rapport à cette surcharge des opérateurs. Vous pouvez décider de ne pas du tout en faire et continuer à utiliser des fonctions comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. Ou alors, vous pouvez donc décider d'introduire des opérateurs relativement simples, simplement des additions, des multiplications, sans vous préoccuper de la version donc qu'on appelle auto-affectation, c'est-à-dire sans les plus égales, moins égales, multiplier égales. Vous pouvez aussi, à ce même niveau, décider de surcharger l'opérateur d'affichage, si vous trouvez cela utile. À un niveau supérieur, vous pouvez commencer à attaquer la surcharge des opérateurs d'auto-affectation, donc plus égal, moins égal, mais dans une version, disons, un petit peu plus simplifiée, avec un type de retour void. Nous reviendrons sur tout ceci en détail dans les différentes vidéos qui suivront. Je donne juste ici le plan des vidéos que nous allons vous proposer. Et enfin, donc, à un dernier niveau, vous pouvez redéfinir aussi ces opérateurs suivant le standard, donc à un niveau beaucoup plus avancé. Le niveau visé par ce cours sera le niveau 2, c'est-à-dire de faire une surcharge des opérateurs relativement simple. Néanmoins, dans les vidéos qui vont suivre, nous vous présenterons respectivement donc le niveau 3 et puis le niveau 4, afin que vous sachiez donc que ça existe et puis si ça vous intéresse de pouvoir approfondir ce sujet. Entrons donc maintenant dans le vif du sujet de cette fameuse surcharge des opérateurs. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un opérateur? Je vous rappelle que les opérateurs, c'est les signes que l'on utilise pour représenter les opérations, comme par exemple les opérateurs arithmétiques. Quand vous écrivez par exemple Z égale A plus B, donc vous avez l'opérateur d'addition, vous avez les opérateurs logiques, par exemple si on écrit A égale B
AND x égale y. Ça, c'est un opérateur. AND, vous avez les opérateurs de comparaison. Par exemple, lorsque vous écrivez x est inférieur ou égal à y, vous avez ici encore un opérateur. Et vous avez les opérateurs d'auto-incrément. Donc, par exemple, quand on écrit plus i dans les boucles for. Et puis, vous avez aussi l'opérateur d'affectation dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est déjà écrit ici. Quand vous écrivez z égale quelque chose, c'est bien un opérateur. Cet opérateur aussi est surchargeable. On en parlera tout à la fin de la dernière vidéo. Il faut savoir donc que quand vous écrivez comme ça une expression qui contient un opérateur, l'opérateur aussi égal ici, l'opérateur AND, etc., en fait, cela correspond à l'appel d'une fonction ou l'appel d'une méthode. Chaque fois que vous écrivez A opérateur B, c'est soit que vous avez la fonction opérateur OP AB. Donc par exemple, quand j'écris A plus B, c'est que j'ai donc soit la fonction opérateur plus A virgule B qui a été appelée, soit, et on verra les distinctions plus tard, la méthode de la classe dont A est une instance, A.operator, donc la méthode opérateur plus, ici, avec l'argument B. De la même façon, si vous avez des opérateurs unaires, c'est-à-dire des opérateurs qui utilisent un seul opérande, donc par exemple quand vous écrivez moins A pour prendre l'opposé de A, ou quand vous écrivez plus A pour incrémenter A, alors c'est soit un appel d'une fonction, donc par exemple dans le cas de moins A, ça sera la fonction opérateur moins avec ici un argument A, ou dans le cas d'une méthode d'une instance de classe, ça sera A.opérateur moins, et ici donc sans argument. De même, le plus A va soit appeler une fonction, en fonction de ce qui aura été défini, soit une fonction opérateur plus A, soit donc la méthode opérateur plus de la classe dont A est une instance. Pour donner encore d'autres exemples, quand vous écrivez cout inférieur à, c'est donc soit la fonction opérateur inférieur qui prend comme argument cout et A, soit parce qu'il faut savoir qu'en fait cout c'est une instance d'une classe qui s'appelle la classe iostream, donc soit la méthode opérateur inférieur de la classe dont cout est une instance, de la classe ostream, avec comme paramètre A. Enfin, pour finir, il faut savoir que quand vous appelez A égale B, alors effectivement on est dans ce cas-là, mais ici vous n'avez pas de fonction égale avec deux arguments. Là c'est forcément que c'est la méthode opérateur égale de la classe dont A est une instance qui est appelée avec comme paramètre B. Voilà donc pour quelques exemples. L'ensemble des opérateurs que vous pouvez surcharger est donné en complément sous format d'un fichier PDF sur le site du cours. Voilà pour les opérateurs. Qu'en est-il de la surcharge? La surcharge, c'est quand une fonction ou une méthode a le même nom qu'une autre fonction, mais est différenciée par ses arguments. Par exemple, on peut imaginer donc une fonction max qui prend deux entiers comme paramètre et une autre fonction max qui prend deux double comme paramètre. On va dire à ce moment-là que les fonctions max sont surchargées. Il existe plusieurs fonctions qui ont le même nom max, mais qui sont différenciées par les types de leurs paramètres. Et bien pour les opérateurs, c'est ce que nous allons aussi faire. Nous allons surcharger les opérateurs. Par exemple, surcharger l'opérateur plus pour la classe complexe, qui prend ici deux complexes, et l'addition de deux complexes retourne ici un complexe, et on pourra surcharger aussi, par exemple, si on imagine qu'on a des matrices que l'on peut additionner, donc surcharger opérateur plus pour prendre deux matrices ici. Donc voilà ce qu'est la surcharge des opérateurs, c'est la capacité de redéfinir des opérateurs qui ont le même nom, opérateur quelque chose, pour différentes classes. En C++, presque tous les opérateurs sont surchargeables. Et encore une fois, la liste exhaustive est donnée sur le site du cours. Vous pouvez donc surcharger comme ça, librement, les opérateurs usuels pour vos classes. Et on a vu, il y a deux façons d'interpréter un opérateur, soit sous forme de fonction, soit sous forme de méthode. Parce qu'il y a en fait deux types de surcharge. La surcharge qu'on appelle interne et la surcharge externe. La surcharge externe, c'est celle
qui utilise une fonction, comme par exemple donc opérateur plus, qui prend deux complexes ici pour faire donc par exemple Z3 égale Z1 plus Z2, ici qui donc appellera opérateur plus, Z3 égale opérateur plus de Z1 Z2. Ça, c'est une surcharge à l'extérieur de la classe, c'est ce qu'on appelle une surcharge externe, par opposition donc à une surcharge interne qui se fait donc dans la classe, qui était donc l'autre forme alternative. Cette fois-ci, on aurait Z3 égale Z1, point appel de méthode, donc ici, opérateur plus de Z2. Donc, dans une surcharge interne, nous avons l'opérateur qui correspond à une méthode, alors que dans la surcharge externe, les opérateurs correspondent à des fonctions. Nous allons commencer par vous présenter la surcharge externe, puis dans la séquence vidéo suivante, nous vous présenterons la surcharge interne et nous discuterons quand il est plus approprié de choisir l'une ou l'autre de ces surcharges.